Je m'appelle Aline Neuffer, je suis journaliste depuis 15 ans, maman aussi d'une petite fille, et je m'occupe d'écrire les histoires de Pio le Coucou. Je m'appelle Michael Rieder, je suis illustrateur et animateur 2D, et c'est moi qui dessine Pio le Coucou sous le nom de Ridley. Je m'appelle Mélanie Ohaillon, je suis journaliste et je participe à l'écriture des aventures de Pio le Coucou. Alors, je suis maman d'une petite fille de 5 ans, et puis on a cette routine le soir de lire un ou deux livres. Et un jour, je lui ai ramené un bouquin où il y avait le jet d'eau qui était illustré avec les animaux du canton. Et elle a vraiment aimé cette image, elle a tout de suite reconnu le jet d'eau. Et puis, une fois qu'elle était couchée, je me suis dit que ce serait quand même chouette d'avoir des livres avec peut-être un personnage suisse qui se promène en Suisse, et puis que les enfants ils puissent finalement reconnaître aussi leur environnement en arrière-plan. Et j'ai appelé sa marraine, Mélanie Ohaillon, qui est une amie de longue date, et on en a discuté. Et en fait, son compagnon est illustrateur, et puis je lui ai dit que j'avais éventuellement ce projet de livre, que je trouvais chouette qu'on puisse travailler ensemble dessus. On a eu cette idée du coucou ensemble. Finalement, on ne savait pas trop quel personnage, mais en une demi-heure, on s'est dit en fait il faudrait que ce soit un coucou. Elle en a parlé à Michael, et puis une heure plus tard, Michael avait déjà réalisé les premiers croquis de Pio qui ont finalement pas beaucoup changé depuis, donc tout s'est fait en une soirée. Alors, il fallait qu'on trouve un personnage, on voulait prendre un animal, donc trouver un animal qui était un peu emblématique de la Suisse. On a pensé à la vache, le bouquetin, la marmotte, mais c'était des choses qui avaient déjà été utilisées. Puis, on avait vraiment envie d'avoir quelque chose de petit, de tout mignon pour les enfants. Et puis, tout d'un coup, c'était la lumière. On s'est dit, mais en fait, il faut que ce soit un coucou. Un coucou, tout le monde connaît les coucous suisses. Alors, Pio le Coucou, il est timide, il est un petit peu maladroit, mais en même temps, il est curieux et plein de bonne volonté. Pio le Coucou, j'ai essayé de le dessiner avec des attributs reconnaissables, comme par exemple son bonnet rouge et blanc aux couleurs de la Suisse. Et puis j'ai essayé aussi dans ses attitudes, dans ses expressions, comme quand il est maladroit, qu'il est surpris, qu'il est étonné, qu'il est un peu peureux aussi, de pouvoir rendre ça aussi à travers le dessin, par ses grands yeux, tout d'un coup par son petit corps un peu maladroit aussi. Enfin, j'ai essayé de faire retrouver toutes ces attitudes et ces expressions à travers mon dessin. Alors, c'est un livre réveil pour les tout petits, mais en même temps, ça peut aussi être une première lecture pour les plus grands. Alors dans ce projet, je m'occupe essentiellement de ce qu'il y a à la fin du livre. Donc en fait, derrière chaque aventure de Pio, il y a une sorte de parcours découverte. Donc par page, on va retrouver des éléments qu'on retrouve au fil de l'histoire de Pio. Là, par exemple, au bord du lac, Pio va découvrir l'horloge fleurie, la statue de la brise, par exemple, la plage des eaux vives et bien sûr le jet d'eau. L'idée, c'est vraiment de donner envie aux parents d'emmener leurs enfants sur les lieux des histoires et de parcourir avec eux donc l'aventure de Pio. J'essaye en fait de faire tenir ces parcours découvertes en 1 heure, 2 heures, pour que ce soit accessible aux plus petits. L'idée de la série, c'était d'aborder des fois des petites difficultés ou bien des grandes étapes de développement des enfants à travers une histoire, quelques rebondissements, et puis à la fin de trouver des solutions un peu rigolotes et positives. Alors le prochain tome de Pio se déroulera en Valais, et plus précisément à Anzère. Pio partira avec ses amis faire de la luge, et on travaille déjà sur d'autres cantons, parce que l'objectif c'est vraiment de faire le tour de tous les cantons, les 26 cantons suisses, et on travaille déjà sur Berne et Neuchâtel. Moi, ma référence absolue quand j'étais petit, c'était Pezzi. Je les ai tous lus avec mon grand-père, trop bien. Et sinon, Gluck le Gnou. Tu connais Gluck le Gnou?